Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va vers un ouvrage très intriguant qui nous a fait jaser hors des ondes. Simon M. Poulain qui décide de sortir un classique en ce début 2025, le livre du bonheur par Marcel Auclair, avec une couverture, ma foi... Vintage. Vintage, hein, c'est le mot. Donc, des fleurs côté tapisserie assez doux, étonnant. On dirait un almanach, un agenda. Ça ressemble à ça parce que c'est découpé en petites tranches, en petits chapitres. C'est connu, là. C'est un ouvrage. C'est très connu. C'est 500 000 exemplaires de vendus dans la francophonie. C'est nous qui ne connaissons pas cette recette du bonheur. Mais je vous en parle un petit peu plus en détail. Moi, j'ai devant moi l'édition de 1959, mais ça a été réédité en 2012 et probablement que j'ai vu apparaître ça sur un média social parce qu'il y a eu une réimpression de la dernière édition en novembre dernier. OK. Et donc, ça se trouve, je suis allé vérifier, c'est pas partout, mais on peut faire des commandes. C'est pas donné, mais vous allez voir, je vais en parler. Alors, oui, c'est ça. Alors, j'ai vu apparaître cet article-là le 3 janvier, puis là, des petites dépressions saisonnières. En fait, on a-tu mangé mal, puis au post-fête. Puis là, ça dit... Antidépresseur naturel, ce livre culte sur le bonheur de 1938 est l'allié pour bien commencer l'année. Là, je dis, OK, intéressant. Fait que je commence à lire l'article. Puis là, le site de Biba, c'est un magazine féminin mensuel créé en 1980. Là, puis c'est membre de la famille Marie-France au féminin. C'est français. Là, OK. Bon. Fait que là, on dit, sortie de blabla, je vous l'ai dit, c'est une véritable référence en termes de bien-être et d'apprentissage de la sérénité. Puis là, le bon, c'est ça que j'ai. Ben oui, je le connais. Parce que si ça dit apprentissage de la sérénité, c'est vraiment ça. C'est un guide au jour le jour avec des applications concrètes. Fait que je vais vous en reparler. OK. C'est ça. Fait que là, je lis ça, c'est bien. Mais là, je me rends compte aussi qu'il faut que je vous parle de comment ce livre-là, avant d'entrer dans le livre, comment c'est devenu pour moi quelque chose d'assez important pour que je vous en parle aujourd'hui. Parce que, bon... Alors, j'étais dans une pension. Moi, j'étais en train, en fait, de vivre dans une pension qui était comme un chambre en ville à l'époque, là, au début de mes études universitaires. Coloc, OK. Maison de chambre, c'est un couple qui s'en occupe, Estelle et Ghislain, pour ne pas les nommer. Ils vont être contents que je les nomme. Alors, ils s'occupaient d'autour de 10 chambreurs. Puis, c'est dans une grande résidence de Sillery qui leur avait été vendue par les Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Wow. Qui avait habité là pendant plusieurs années. Là. Fait qu'il y avait des reliquats religieux dans toute la maison, qui n'étaient pas partis avec tout ça. Et donc, sur une étagère, j'avais vu ça, puis vraiment, justement, la couverture un peu vieille. J'avais commencé à lire, puis à chaque fois que je lisais un autre chapitre, j'étais dans un état un peu méditatif, il y avait quelque chose qui me parlait. Puis c'est devenu mon livre de chevet préféré. Et quand ça va mal, mais des fois même quand ça va bien, j'en lis quelque chose au hasard maintenant, même si je respecte pas la façon de faire de Madame Auclair. Mais justement, peut-être que ça serait bien de parler de Marcel Auclair pour qu'on en parle. Est-ce que c'est l'ancêtre? Je te posais la question à la blague en introduction de l'émission. Est-ce qu'elle est elle-même l'ancêtre de ses coachs de vie et de ses gourous du bien-être? Ben là, justement, moi, j'ai voulu vérifier si elle avait une expertise en matière de bonheur. Parce que si tu veux parler du bonheur, il faut quand même que ça fonctionne. Oui. Elle parle de sa vie tout au long. Elle a vécu la guerre, elle a vécu plein d'épreuves. C'est une femme de lettres française. Bon, elle est née en 1889, puis est décédée à l'âge de 84 ans, là, en 83. Donc, elle a eu vraiment une carrière remarquable. Elle a aussi peut-être été un peu précurseur de plein de choses. On sent que à son époque, là, quand on lit sur elle, on dit conférencière à 14 ans, instigatrice d'un salon littéraire franco-chilien à 18 ans. Oui, non. Elle a cofondé, on le savait peut-être moins, vous connaissez Marie-Claire, le magazine français. Donc, c'est elle qui cofonde avec Jean Prouveau en 1937. Quand même. Pour en faire un hebdomadaire, puis dans lequel elle publie. Donc, elle est là, elle fait des éditoriaux, elle fait toutes sortes de choses. Puis, à travers Marie-Claire, mais d'autres quotidiens, elle a commencé à publier des tranches de vie. Puis ces tranches de vie-là, avec des espèces de conseils, beaucoup féminins, là, on s'entend, mais après ça, qu'elle ouvre vraiment autant féminin que masculin, c'est devenu 2 publications.
Le bonheur est en vous et la pratique du bonheur. Donc, deux qui sont rassemblés dans ce livre-là, maintenant, qui s'appelle Le livre du bonheur, mais qu'on peut trouver chez les libraires ou partout, justement, dans l'édition séparée. Fait que ça peut devenir intéressant aussi dans des éditions nouvelles. Donc, elle a aussi, là, si on veut terminer avec Marcelle Auclair, elle est très connue en France pour sa biographie de Thérèse d'Avila, qui est encore publiée, puis qu'on retrouve partout. Thérèse d'Avila, qui est une mystique, qui est quelqu'un qui a vécu quelque chose d'ésotérique un peu, mais en lien avec la foi chrétienne. Puis bon, on sent que ça teinte aussi la mentalité de Marcelle Auclair. Ben, c'est une femme de son époque, chrétienne, catholique. Elle va pas au-delà de ça, mais quand même, dans c'est son pas dans livre... le prosélytisme ou non, l'évangélisme. mais elle est capable, elle part de ça parce qu'elle s'adresse à un public français. Elle lit très bien son public, mais elle est capable de dépasser une spiritualité plus large, une grandeur de recherche qui dépasse la recherche seulement chrétienne ou catholique. Donc, vraiment, le bonheur, qu'est-ce qui peut être dans la vie de tous les jours? Moi, je vous dirais que dès le départ aussi, disons, si je vous parle de l'usage que j'en fais, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, parce que je vous en parlerai pendant des heures, mais dès les premières pages, l'autrice s'adresse à ses amis inconnus, à ceux donc qui liront les prochains articles. Puis elle dit, c'est très important que vous preniez la façon de faire. C'est pas plus qu'un article par jour. Je vous demanderais de vous en tenir à ça. Un article par jour, mais faites l'application qui sera à la fin. Donc, elle a vraiment repris chacun de ses articles qu'elle avait publiés pendant des années, puis elle met un petit mode application. Faites ci, faites ça, pensez à ci. D'où le côté quand même guide, hein? On est un peu dans... Oui, c'est très cognitivo-comportemental qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais dans le temps, je pense pas qu'elle le pensait comme ça. C'est plein de références scientifiques de l'époque. Là, on dit, on a dépassé. C'est plein de références qu'on dit... Ah, OK, on voit plus loin maintenant, mais il y a des belles analogies, il y a des belles choses qui sont là comme des lois. Elle dit le bonheur comme la force électrique, comme la pesanteur. Tout ça, c'est des éléments physiques qui ont des lois, mais le bonheur, il y a aussi des lois. Une de ces premières lois-là, c'est d'arrêter de penser des éléments négatifs. Bon, on le sait, conditionnement. Mais pas juste ça. Remplacez-les parce que la nature a horreur du vide. Alors, si vous avez une pensée négative, il faut la remplacer par quelque chose de positif. Et c'est par le conditionnement que ça nous est possible, avec des conditions qu'elle énonce, avec plein d'expériences, comme je l'ai dit, qu'on en arrive à atteindre le bonheur. Donc... Puis si je dis aussi peut-être d'autres éléments que j'avais retenus, la pensée crée, la parole crée. Oh oui, t'as raison, c'est de la psychologie. Mais donc, du comportement quand même quotidien, là. Oui, de dire, cet exemple de la pensée positive, mais est-ce que c'est dans des gestes, aider un prochain, sourire, ouvrir une porte? Tu sais, on est-tu dans ce petit quotidien-là aussi? C'est beaucoup dans... les pensées, comme je l'ai dit, c'est beaucoup dans l'application dans sa vie prochaine. Ouais. Ça peut être aussi en lien avec les gens qui nous entourent, comment on pense à eux, comment on s'adresse à eux, comment on pense à nos enfants. Bon, elle va dans une section, c'est vraiment comment éduquer nos enfants d'une manière positive pour les amener au bonheur, puis tout ce qui les amène vers la peur, d'éliminer ça. Fait que la pensée humaniste des années 70 aussi dans l'éducation, elle l'avait déjà en 1938. Là. Voilà, il y a des choses qui est assez, moi je dirais, précurseur. Là. J'ai relu ça en 2024, 25 maintenant. On est déjà passé 25. C'est bien qu'on en parle. Alors oui, je retrouve des choses qui sont tout à fait actuelles. Fait que je vous dirais, ce qu'on lit pour retenir, c'est un livre qu'on ne finit jamais vraiment. Ça fait que ça, je l'ai vu, je l'ai lu. Quand on lit sur ça, c'est ça. Un livre qu'on ne finit jamais vraiment. Puis moi, je l'ai donné à plusieurs occasions. À des personnes qui se mariaient, à des personnes qui commençaient une vie nouvelle, pour des bébés naissants, pour leur léguer. Fait que c'est vraiment des beaux cadeaux. Éditions, j'imagine, en format poche aujourd'hui ou autre. On peut les retrouver là, en version aussi ça, de deuxième main, de seconde main. Alors voilà, c'était ma petite présentation. Le livre du bonheur par Marcelle Auclair, Marcelle aux éditions du Seuil, avec plusieurs éditions et réimpressions. On en aura bien besoin de cette pensée positive en 2025. Merci, Simon Poulain.